Ah, tu fais un vlogus? T'as vu comment je suis malade, c'est nul, mec. Qu'est-ce que t'as encore? Je sais pas, mec, ça fait un an que j'ai pas été malade. Un an et demi que j'ai pas été malade. Et là, je sais pas, c'est à force de traîner avec toi, t'es rempli de maladies. Salut. Saloul. C'est quoi ce vlogs? Ah, je sais pas. En vrai, comme ça, en petit plaisir, quoi. Bah ouais, peux-tu raconter la petite journée? Déjà, qu'est-ce que t'as comme maladie? Je sais pas, j'ai un peu mal au crâne, un peu de fièvre, un peu de rhume, enfin rien de fou, hein, voilà, la gorge un peu prise par des glaires. Enfin, je sais pas pourquoi je précise ça, comme c'est bizarre. Voilà. Et donc, ouais, voilà, c'est tout, bah, rien de grave, hein. Je vais t'enfiler le coco si tu vas voir, toi. Oh, tu te rappelles de ça, là? Oh là là, quelle misère. Tu l'as combien de fois? J'ai eu 50 fois, non, j'ai eu 2 fois, dont une bien relou, mec. Ouais, moi je l'ai eu 2 fois aussi. T'en as eu une bien relou, genre chiant? La première, ouais. La première fois que je l'ai eu, ouais, elle était chiante. Tu sais que moi j'ai chopé genre Ikea, genre. Ouais, bah, et moi, figure-toi que pas loin. Ah ouais? Genre, ouais, dans le même délire. Ah ouais? Ah ouais, dans le même délire. C'est trop nul, genre. Et par contre, mec, qu'est-ce que j'étais dans le mal? Mais je crois que pendant un mois j'étais HS, genre. Ouais, ça t'a mis mal, hein? Ah oui, ça m'a mis vachement mal, ouais. Et sinon, pour raconter la journée d'aujourd'hui, bah écoute, on était au stand petit, mais vu qu'on est sur. T'as capté? Et ben en fait, on peut pas trop filmer ce genre de choses, tu vois. Non, c'est dommage. Ouais. Parce que j'avais une chaîne dédiée pour ça, la famille, pour le Bang Bang, qui existe encore, hein, qui s'appelle AKR Défense. Mec, YouTube. Ah ouais, AKR Défense, regarde ça là. Plein de lait. On va l'appeler AKR lait. C'est pas que t'es lait, hein. Non, enfin je. Non, pas oh là là, Alex, putain. Oh, avoue, ça te fait plaisir. Ça me fait quand même un peu plaisir. Du coup, ouais, alors t'as pas raconté la fin de la chaîne AKR Défense? Bah rien, fermée, mec, non, elle est pas fermée, j'ai juste mis toutes les vidéos en privé. Ok. Parce que finalement, tu sais, tu fais du contenu et YouTube te bride tellement que au final tu te dis bon, ça sert à rien. Ouais. Dis-toi que les gens ils étaient abonnés avec la cloche des notifs, ils voyaient pas la vidéo. Ah, ça c'est vraiment nul. Donc aujourd'hui on est au stand petit et puis t'as reçu un très beau Scarache. Ouais. Donc, exact. Wow, franchement on l'a un peu tiré avec nickel. Et puis rien, après je me suis un peu amusé quoi, je suis resté avec Sof. Ouais. Toi il est resté là-bas, moi j'ai fait la fermeture. Bah voilà. Ouais, bah je vais jusqu'à la fermeture du stand de tir. Ça ferme à 19h et voilà. Et t'as vu les gentils Thibaut? Il est incroyable, non, mais de toute façon au stand de tir tous les mecs là-bas sont super sympas. Ouais. En fait ce qui est un truc qui est dommage c'est que vraiment les stands de tir ils ont vraiment une mentalité dans la majorité des cas mais de vieux cons en fait. Alors que c'est censé être un sport cool, tu vois, tu vas, tu tires, tu passes un bon moment quoi. Alors que les mecs, no, you don't need to shoot very fast. Moi, je sais pas pourquoi je fais l'américain. Ouais, mais tu sais très bien, déjà c'est très mal vu ma poule. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? En France, j'ai envie de te dire en France, qu'est-ce qui est bien vu aussi déjà, tu vois, rien en fait. À part de s'empaler sur des trucs et de conduire de l'électrique, hein, désolé. Exactement ce que j'allais dire, non, c'est vrai, à part avoir des cheveux roses et bleus, je vois pas trop ce qui est cool quoi. Tu vois. Alors faut pas oublier quand même le pays dans lequel on est, la famille, d'où on vient. Alors moi je viens du désert. Et je tapais dans le fion des chameaux. C'est ce que tu demandais, tu vois. D'ailleurs, est-ce que tu veux qu'on sorte la vidéo de ça? De quoi? Bah de toi en train de taper un chameau, mec. Non? Moi j'ai vu la vidéo, franchement, j'ai trouvé plutôt cool quoi. Il y avait un petit truc artistique. Je voulais imiter le bruit d'un chameau, mais je vois pas le bruit que ça fait. Je crois que ça fait un truc un peu comme ça. Enfin là, j'ai plutôt l'air d'un débile et pas d'un autre mot. Tu vois, je m'améliore, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas. Je m'adapte à 2025. Alors que mec, normalement, nous, c'est une chaîne trash. On est là, on passe en boîte boubous. Hey man, nice ass. You look that. Tu sais faire du vélo? Non mais mec, tu m'as pris pour quoi là? Quand même du vélo, mec. Bah quoi? Tu m'as sorti, est-ce que tu sais faire du vélo? Non mais est-ce que tu sais bien faire du vélo? Est-ce que par exemple quand tu étais en Suisse ou je sais pas où, tu faisais du vélo genre assez régulièrement ou jamais? Alors, avant que j'ai le permis, oui. Mais tu sais que j'ai fait des folies avec le vélo, mec. J'allais de l'autre côté de la planète, genre j'avais je sais pas 10 ans et je faisais 15 km à vélo, j'allais dans la ville d'à côté et j'allais genre je sais pas chez la copine de mon père. Et un jour elle me voit débarquer, genre il y a quand même de la distance, tu vois, il y a 15 km. Et moi je me faisais des road trips mec, déjà quand j'étais petit. Et j'étais allé chez elle, elle m'a dit mais comment tu sais où j'habite? Bah je dis bah je sais pas, j'ai retenu genre quand on vient en voiture. Et elle était choquée. Et puis bah elle avait appelé mon père avait dû venir avec la voiture. Ah moi je me faisais des road trips tout seul quand j'étais petit, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fou, je vais en Iran, en Irak. Mais t'avais pas peur de te faire kidnapper à cette époque? Bah mec t'es en Suisse, même... Bah quoi? On dirait c'est une ref. Non. C'est le pire pays. Oui c'est le pire pays. Avec le plus de déglingués. Oui mais pas pour les kidnappings. Donc non après une fois j'avais mis le vélo, et mec j'avais crevé ma roue. Ah oui j'avais crevé ma roue de vélo mec.
Donc j'avais monté le vélo dans le train, les CFF. Alors là pour l'occasion c'est l'équivalent de la SNCF. Hein. Enfin quoi que la SNCF je pense qu'ils sont un peu pires parce que franchement ils font des vraies histoires d'enculés. Et donc Non, je te permets pas. Mec, Je te on entend les histoires des fois mec, c'est relou genre. De quoi, de la SNCF? Ouais des fois ouais. Je te permets. Non des fois ils abusent, des fois ils C'est-à-dire abusent. Ah bah les contrôleurs mec, des fois ils font des trucs genre je sais pas où tu transportes une plante ou peut-être un truc Moi je suis pas d'accord parce que moi je suis derrière Sudrail. Mais c'est pas grave, ça c'est. T'as encore des parts dans une boîte. Non, on va pas commencer à rentrer dans des sujets. Ça ne sert à rien, mais tu as le droit, toi, de ne pas apprécier la SNCF. Comme moi, j'ai le droit de autre chose. Moi, j'ai personnellement jamais eu de soucis, tu vois. Donc, jamais eu de problème, tout va bien. Moi, j'adore prendre le train. Vraiment, il n'y a aucun souci, vraiment. Mais bref, des fois, je vois des trucs sur les réseaux sociaux, je pète un crin. Je me dis, c'est pas possible, genre, de pas être autant compréhensif, tu vois, et humain. Enfin, bref. Et donc, comme l'histoire que je vais raconter, donc j'avais crevé mon pneu de mon vélo. Et je monte le vélo dans le train, mais j'avais pas d'oseille sur moi. Genre, je partais de côté de la planète, mais sans thune. Mais mec, j'avais eu, je t'ai dit, en 10 ans, quoi. Et oui, mes parents sont responsables, mais bon, ça, je vous emmerde. Et donc, je monte le vélo dans le train. Ça fait 10 fois que je le dis quand même. Et donc, il y avait des contrôleurs. Et mec, bah, j'ai dit, j'ai pas de billet, genre, j'ai pas de thune. Et mec, il m'avait embrouillé, je les avais insultés. Voilà. C'est vraiment une histoire de merde. Tu sais que je suis fiché d'ailleurs. Hein. Fiché, oui, ça fait. Ah, t'es fiché là-bas, c'est-à-dire que tu peux plus. Bah, de toute façon, quoi qu'il, on peut plus aller en Suisse, ni toi ni moi. Oui, c'est vrai. Non, moi, ça aussi, sert à je rien. ouais. Ça sert à rien d'essayer, de toute façon. Ce pays ne t'aime pas, ma poule. Oui, bah ça, j'ai bien compris, t'inquiète pas. Bah. C'est dingue, hein. Les États-Unis aussi, je peux pas y aller pour l'instant. Pour l'instant. Faut que je refasse mon passeport. Ah, bah oui, c'est sûr que si t'arrives avec le tampon de l'Iran et de l'Irak, oui, ils vont te dire, frérot, t'es mignon, tu vois. Mais tu sais que c'était vraiment bien l'Irak, par contre, j'ai vraiment kiffé. Ouais, il paraît que Alex a vraiment aimé l'Irak. J'adore la culture, j'adore la bouffe, surtout irakienne, mais non, franchement, je te dis, là-bas, je me baladais, déjà, j'étais en short, ce qui est un peu mal vu quand même. Même chez toi en Arabie Saoudite, c'est pas foufou. À Dubaï, ça va, mais ouais, dans les pays très, quand même, beaucoup plus, musulmans pratiquants, ouais, le short, c'est pas fou, quoi. Tu confirmes? Non. Bon, voilà, bah, en tout cas. Attends, il y a short et short. Il y a un short, quoi. Non mais attends. Mais pas de folle, genre. Il y a un short un tout petit peu au-dessus des genoux. Ok, et il y a le short, le boxeur. YMCA. Non, mec. Un peu au-dessus des genoux. Ce que je veux dire. Genre quoi, c'est un truc qui te moule, c'est un cycliste? Non, un truc normal, mec. Aujourd'hui, je porte pas ça. Mais qui t'a dit ça encore? Qui t'a dit? Dis-moi. Mais c'est pas. Je m'en rappelle plus, tu sais quoi, je vais pas dire de Personne t'a bêtises. dit. Est-ce que quelqu'un t'a mal regardé là-bas? Non. Non, il me regardait bizarre, mais pas mal. Il te regardait bizarre parce que t'es un étranger en Iran et en Irak, c'est normal, ma poule. Mais de là à te mettre des coups de fouet pour un short. Ah, si, ah ouais, voilà, si, c'est bon, je vais me souvenir. Je devais aller à l'époque, j'étais à Abu Dhabi, je devais faire mon road trip. Quand tu devais prendre l'avion, tu devais faire un test, le fameux test PCR. Ouais. Sauf que je voulais. Ah, ça c'était vraiment très nul. Oh là là, je suis très content de plus faire ça par contre. Oui, non, mais. Ça c'était nul. Et donc, je voulais aller dans un des centres et il m'avait refusé d'entrer parce que j'étais en short. Où ça? Abu Dhabi. Qui est plus pratiquant que Dubaï d'ailleurs. Ouais, si. Il y a des lieux où tu peux pas rentrer en short. Mais si, c'est passé. Mais c'était quoi comme short que t'avais? Un short normal, mec, t'as déjà eu. Je vais pas te montrer de photos de mon short. C'est bizarre. Je peux pas en avoir. Mais si. Un peu comme les femmes quand elles veulent rentrer dans la mosquée, je crois qu'elles doivent se couvrir le visage. Ah oui, non, mais ça oui. Non, mais après, Mais c'est comme chose. chez nous. Ça c'est autre chose. Mais bah, c'est étrange parce que moi je vois très bien le genre de short que tu peux porter, tu vois. Ouais. Et pour moi je vois rien de. Fais attention, c'est fermé là, la bretelle, ma poule. Oui, monsieur. Non, mais c'est vrai, hein, non, juste que tu l'aies pas vu et qu'on s'emplâtre quoi. Ouais, non, parce que c'est bon, ce tunnel, je me suis déjà subi hier. Nul. Tu vois. Mais non, après, un grave, tu vois, voilà, c'était. Et l'Iran alors? Alors, l'Iran, en fait, franchement, ça me fait chier parce que là, en plus, sur Insta, j'ai vu un cycliste là qui va jusqu'au Japon, je crois, avec son vélo. Et en vrai, je regardais ses vidéos en Iran et j'étais là, mais trop bien, genre. Et j'ai vu plein de trucs. J'aurais voulu vivre la même expérience que lui. Et c'est pas pour quitter le pays, loin de là, tu vois. Je pense que l'Iran, c'est génial. Juste, moi, j'ai vraiment vécu d'une mauvaise manière parce que bah, moi, j'étais accompagné, j'avais quelqu'un tout le long de mon voyage. Et ils m'ont forcé, en fait, à aller vite, quoi. Et comme en Irak, ils m'avaient obligé à aller de la frontière avec le Koweït à l'Iran. Parce qu'ils voulaient pas que je traverse le pays jusqu'en Turquie. Et puis, mais quand même, vu que pendant une semaine j'ai dû rester à Bassora, donc en Irak, bah là sans la voiture c'était bon. En fait le problème durant mon road trip c'était juste la voiture. Moi si je voulais circuler, faire ce que je voulais, je pouvais, tu vois. Oui. Et bah, par contre à Bassora déjà mec, j'étais allé dans un hôtel mec, c'était je crois 200 ou 250 balles la nuit. Donc je te laisse imaginer l'hôtel de fou que c'était. Donc entre les nuits de voiture et tout, j'avoue que c'était un peu agréable d'être quelques jours dans un hôtel comme ça, tu vois. Et je crois que c'est l'un des hôtels les plus fous que j'ai fait de ma vie.
Et franchement c'était trop bien, genre je me baladais, j'avais fait ouais, des vidéos, des vlogs, des lives même, j'étais dans la rue, j'étais tranquille, j'étais allé chercher des glaces qui étaient trop bonnes, la bouffe mec. Moi je me rappelle de Ahmed, de toute façon j'ai envie de te dire la moitié des gens s'appellent comme ça là-bas, c'est con mais c'est vrai en plus, la moitié des gens que j'ai croisés là-bas, ça fait vraiment comme ça en plus. Et en parlant en fait j'avais plein d'Ahmed, il y avait mon taxi qui s'appelait Ahmed, donc je l'appelais et je disais ouais bah je vais là, et il venait, il m'amenait, trop gentil genre. Et ouais, je me baladais dans la rue, on allait manger. Un autre militaire à Ahmed justement m'avait amené un distributeur pour payer les Irakiens pour que je rentre dans le pays. Et ouais, j'ai une photo de lui, c'est lunaire mec, parce que en fait c'est un militaire quand même, enfin donc je suis comme voilà. Et le gars m'avait ramené, donc avec sa Chrysler 300C. Alors déjà ils adorent les États-Unis là-bas. Hein. Ça c'est un cliché que j'avais entendu avant d'y aller, qu'ils aimaient pas les Américains, mais c'est pas vrai. Ils adorent leur culture. Et donc, alors attends, faut que je te trouve la photo avec mon potos. Il est où? Ça c'était Ahmed, le chauffeur de taxi. Voilà. Ça c'était l'hôtel dans lequel j'étais d'ailleurs. Et puis l'autre, le militaire, c'était lui. Ok. Et mec, regarde la photo, genre là, regarde, on est en train de bouffer, mec, c'était génial, genre. Et donc ça en Irak, hein. Et ça c'était en Irak. Et en Iran, un peu moins, un peu plus space. L'Iran, bah écoute, c'est simple, à partir du moment où ils ont mis le militaire dans ma voiture, moi j'avais qu'une idée en tête, c'était de me casser. J'avais pas, tu sais, moi j'aime voyager à la Antoine de Maximi, genre je m'arrête, je discute, j'aime. Tu voyages quoi. Ouais voilà, je voyage solo quoi, j'adore. Sauf que là, bah rien, t'es bridé, t'as quelqu'un à côté de toi, enfin c'est chiant, t'as pas envie de. Donc rien, j'avais tracé, je me rappelle m'être enchaîné 10 heures de route, je m'étais arrêté, je me rappelle plus dans quelle ville. On dort. Et ensuite on repart. Et en fait j'aurais pu en 2 jours quasiment tout traverser. Et mec là-bas en fait t'as les grandes autoroutes où t'as des gens qui roulent à contresens, des gens qui sont à 50 sur un scooter, enfin tu vois des trucs de fou tu vois. Oui je sais, je regarde les vlogs de Tounsi Biker. Ça l'use. Ouais lui aussi il a enfin un vrai. Bah, c'est un peu le même délire. Bah, Tounsi Biker, la famille Paris-Dakar en GSX-R. Ouais c'est un fou. Je peux pas te dire mieux. N'hésitez pas, hein. Tounsi c'est la famille, checkez sa chaîne la famille. Vous verrez son road trip, il est incroyable. Tu disais mon petit Alex. Et donc c'est vrai qu'un peu dans le même délire que Tounsi. D'ailleurs, c'est vrai que ces deux sont super. Et d'ailleurs, quand il est revenu en France, vu qu'il est revenu à 7, et moi j'étais à côté, j'étais allé le voir. Enfin bref, c'est très sympa. Bah, dans le même délire. Et donc, ouais, quand je me suis dit quoi, je suis en Taurus, ça marche une tonne, vas-y, je vais rouler vite. Ouais. En fait, je m'en fous, mec, voilà. Un mec, bah, ils ont des radars. Ils sont genre des jumelles, genre. Et donc ils sont aux jumelles, quoi. Ils sont jumelles. Et à un moment donné, je vois un mec se mettre, il y avait genre 4 voies, se mettre au milieu de la route et tu sais, me faire des signes comme ça, genre. Ouais. Mais sauf que il n'y a pas de gilet, il n'y a pas de gyro, il n'y a rien. Je me dis, bah le mec, je sais pas, il veut me vendre des cacahuètes, tu vois. Et puis je lui dis bonjour comme ça, tu vois. Et le gars à côté de moi, il me regarde, il dit, il me dit c'est la police. Ah, mais je dis, bah là, la vitesse à laquelle on était, je vais pas faire demi-tour, quoi. Ouais, bah oui. Nick. Ah ouais, bah oui, c'est ça. 10 km plus loin, il m'attendait au péage, mec. Ah ouais, bah là, et là, je peux te dire que le moment. Ah ouais, là, je rigole, mec. Mais alors, je peux te dire que franchement, je rigolais pas du tout. Hein. J'ai plus la photo. Non, j'ai même plus la photo. Ah ouais, c'est dingue, j'ai plus la photo. T'as des moments où t'as eu peur? Bah là. Là, t'as eu peur, ok. Là, j'ai eu peur parce que, mec, je me fais arrêter. Je me rappelle le flic, il conduit ma caisse. En plus, ça va, il conduisait au klaxon. Le klaxon, il fonctionnait pas sur l'autoroute. Enfin bref. Et je me rappelle qu'il va jusqu'au commissariat. Puis, mec, tu comprends rien à ce qu'ils disent. Et je sais que je suis en Iran en plus. Et que ça peut être relou parce que je peux prendre 40 ans pour rien, genre. Juste pour l'exemple de, ouais, les étrangers là, vous venez chez nous, vous roulez vite, allez hop, 40 ans. Et en fait, j'ai eu une immobilisation de la voiture pendant 1 semaine dans une fourrière. Où d'ailleurs, ils m'ont volé plein de trucs. Ah, ils ont volé quoi? Ma montre, le truc pour gonfler les pneus, tu sais, la mousse là. Ok. Ouais, mais surtout ma montre, que j'adorais en plus. C'était quoi? C'était un mode Seiko, mais tu sais, en Batman, comme la Rolex Batman, mais full black. Okay. Je m'étais fait ça. Une Bruce Wayne, on appelle ça, Alex. Voilà, une Bruce Wayne. Mais en tout cas, elle était trop stylée, j'adore. Enfin, voilà. Parce que je voulais pas modifier une vraie Elle était toute noire ou elle était noire et grise? Non, elle était full black avec le cadran. Comme une GMT Master en fait. Comme une GMT Master 2 Batman, mais juste elle était full black. Non, Batman c'est noir et bleu. Hein. Ouais, c'est noir et bleu, oui, c'est ça. Ah oui, non, j'ai cru une toute noire. Ah non, ouais, non. D'accord, ouais, une Batman quoi. Ouais, une Batman, ouais. Bracelet jubilé? Non, l'ancien. Bracelet Oyster? Ouais. Bah alors c'est une Batgirl. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai ça. Ah d'accord, ok. Donc voilà, et enfin bref, elle était trop stylée cette montre. Et donc oui, il m'avait volé ça. Mais en fait, ce que j'ai eu peur, ce que j'ai eu vachement peur. Un cheval quoi. Ah ouais, merde, c'est relou là. C'est que bah je suis passé en jugement genre. Ah ouais, un scooter qui a failli se faire percute. C'est par le taxi, ouais. Putain.
Et donc ouais, j'ai eu. Alors, heureusement, t'as pas mangé un jugement, ma poule. Ah bah si, j'ai passé un jugement. Ah, t'as passé un jugement. Ah, oui. Et tu comprenais rien en fait. Alors je sais pas, C'était j'étais. un Midnight Express quoi. Ouais, mais en fait j'étais pas au jugement parce que c'était un peu comme une ordonnance pénale en France, genre Ok. jugé en absence quoi. Ouais. Sauf que mec, je peux te dire la boule au ventre que j'avais d'avoir la décision de justice, genre maintenant pendant une semaine, dis-toi que j'étais dans un hôtel cloîtré en Iran et avec 150 $ en poche. Et le problème c'est que je me suis dit mais attends, si l'amende elle est plus chère que 150 $, je fais comment? Ouais. Parce que t'as pas de distributeur, parce que tu n'as pas de Western Union, parce qu'en Irak il y avait tout, hein. Je pouvais aller à distributeur, d'ailleurs j'ai retiré du cash, je me suis fait un Western Union pour payer, parce que quand je suis rentré en Iran j'ai payé 900 balles, hein. Donc je m'étais fait un Western Union, enfin t'as moyen de te faire du fric, y a pas de problème. En Iran non, y a rien, y a rien genre. Et ça me faisait flipper, je me suis dit oh là là là, s'il y a une amende plus chère, comment tu fais? Je m'étais fait des plans de fou, enfin c'était compliqué quoi. Et au final l'amende, mais c'était ridicule, c'était un truc comme 54 balles pour l'excès de vitesse, la fourrière, le refus d'obtempérer entre guillemets, je crois qu'il y avait ça, enfin il y avait plein de trucs. Et en gros ouais. Mais les gens, tu les sentais hostiles ou juste pas Ce qui m'a marqué en Irak et en Iran, c'est le regard des gens. Plus en Iran d'ailleurs, mais c'est ce froid, ouais ce froid, genre tu sens qu'ils ont vécu des trucs, mais tu préfères même pas savoir quoi. Et tu sens que ouais, ta petite vie, ils s'en battent les couilles. Hein. Franchement, c'est ouais, bah, c'est des pays qui ont vécu la guerre, quoi. Genre vraiment, ils sont pas là pour rigoler, tu le sens. Et ils ont, mais ils sont gentils, quoi. Ils sont gentils, ils sont dans le partage. Après, je t'ai dit encore une fois, moi j'ai vraiment vécu le très mauvais côté de tout ça, donc je peux pas trop juger. Autant l'Irak, une semaine que j'ai passé là-bas était très cool. Ça m'a permis de confirmer un peu ce que mes a priori sur le pays, et qui était très cool, parce qu'à Dubaï il y a plein d'Irakiens justement. Et d'ailleurs, je me suis fait pote avec un Irakien que j'ai sur mon Insta privé là, et ouais, c'est trop marrant. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est que à Bassora, justement, je suis allé à l'ambassade d'Iran pour me faire, il fallait le visa d'entrée, parce que moi de base, j'avais pas prévu l'Iran, et donc j'avais dû faire le visa et tout. Et dans l'ambassade, j'avais discuté avec je sais pas si c'était un Irakien ou un Iranien, qui était très gentil, qui faisait ses études en Finlande. Donc c'était assez fou. Et ce qui est fou, c'est qu'à un moment donné, je lui parlais un peu du pays. Je dis ouais, alors c'est comment? Vous sortez un peu, enfin tu sais, je pose des questions du pays quoi, ça m'intéresse. À un moment donné, sur certaines questions, je me rappelle plus lesquelles, il m'avait dit ouais, tu sais, il avait mis la main sur sa bouche et genre en mode ouais, pas trop en parler quoi, en tout cas pas ici. Bien sûr. Et malheureusement, j'ai pas pu les revoir pour aller boire un verre dehors, mais ouais, tu sens que c'est dommage, ils sont bridés. Alors que le peuple et les jeunes comme nous d'ailleurs, en fait, ils ne demandent qu'une chose, c'est de kiffer un peu la vie, tu vois. Bah ça c'est sûr. Et ils sont super sympas, franchement. Tellement gentil. Allez, salut, petit feu rouge. Et du coup, c'est là où tu as eu vraiment peur, c'est en Iran. Ouais, c'est en Iran, c'est en fait la semaine où j'avais le véhicule à la fourrière et là je me suis dit, oh là là. En plus, je rappelle le truc, le soir où je me fais arrêter, c'est le 31 décembre. Et donc le soir où je suis dans l'hôtel à 5 $ la nuit, ou même pas à 2 $ la nuit. Donc en Iran, je te laisse imaginer le truc que c'était, quoi. C'est vraiment une cellule, hein. C'était pire qu'une cellule de garde-à-vue limite. Et j'ai passé une très mauvaise nuit, je peux te dire. Oh, là, tu réfléchis à ta vie. Mais je pense que c'est important de faire ce voyage, de vivre ces expériences de fou, en plus tout seul, avant de faire le projet du garage à Montpellier du coup. Ça, en vrai c'est con, mais ça m'a vachement aidé par la suite, à relativiser, Oui, bien sûr. Ouais, oui, c'est évident. C'est évident, ouais. Après le problème c'est que l'être humain, tu le sais, et on est comme ça, on s'habitue. Du coup après, quand je suis rentré par contre, j'étais vraiment... en fait c'est simple, j'ai pas honte de le dire d'ailleurs, je m'en fous, quand j'ai atterri à Marseille, quand je suis sorti de l'aéroport, quand j'ai commencé à marcher vraiment... Je savais qu'il n'y avait plus à avoir de contrôle, plus rien. Avec j'ai chialé genre. Ah bah oui, c'est normal. Et je me suis dit waouh. C'est tout à fait compréhensible. On n'imagine pas en fait la liberté qu'on a ici. Ah oui, bah évidemment, c'est évident. Le truc c'est que même quand moi j'étais beaucoup plus jeune et que j'allais en Syrie avant 2011, même si ma famille était en place là-bas, quoi qu'il arrive, tu sentais que c'était pas... C'est des pays qui sont... Enfin, nous, on est né ici, on a vécu ici, on a grandi ici. C'est à comprendre, il faut le vivre en fait. Il faut le vivre, il faut comprendre l'histoire du pays, il faut comprendre l'histoire des gens. Il faut comprendre que à l'époque, et je pense aussi maintenant, hein, parce qu'il faut pas... voilà, t'as juste changé la couleur et puis finalement, c'est le même cocktail, tu vois. Mais qu'à l'époque, en fait, les gens avaient peur tout le temps. Ils avaient peur de tout, mais ils avaient peur de faire la fête, ils avaient peur de parler, de critiquer le régime, ils avaient peur déjà. Parce que c'est le genre de truc où tu
tu peux aller au placard pendant des 35 ans, mec, comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et il y a une fausse, beaucoup moins au Liban par contre, il y a une espèce de fausse, une fausse tranquillité. C'est un pays qui était très étrange, où tout le monde regardait tout le monde, qu'il y avait des services secrets partout, que voilà, alors que par exemple au Liban, c'était un peu la même came, sauf que c'était différent parce que le peuple libanais, il a toujours eu cette, il vit au jour le jour, tu vois. Ils ont tellement eu de guerres et de trucs que si tu veux, les Libanais, ils sont dans cette optique-là, si tu veux, de vivre, tu vois ce que je veux dire. Alors que toute cette partie du monde-là que j'ai faite, j'en ai tiré un bon souvenir parce que bah, quoi qu'il arrive, j'étais bien loti, tu vois. Mais demain, j'aurais pas pu, entre guillemets, demain, je retournerai jamais vivre là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est beau. Pas parce que c'est très très beau, mais. Je veux qu'on y aille un jour si. Ouais, c'est génial. On va y aller. On va tous se faire kidnapper, on va tous se faire couper en deux. Ah, peut-être dans 20-30 ans, tu vois. Mais mec, peut-être, oui. Bah après, on peut pas savoir, tu vois. Après, moi, je suis hyper hostile avec tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui est arrivé à ma famille, etc. J'ai une espèce de rancœur énorme. Qui se poursuit encore aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas le pays, c'est. Non, c'est pas le pays, pas du tout. Hein. C'est juste que c'est un pays qui est incroyable. C'est magnifique à voir. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, moi, je pense qu'en étant né en France et français, ayant grandi ici, en travaillant ici, en faisant tout ce que tu veux ici, c'est compliqué pour quelqu'un. D'ailleurs, j'en parlais avec un chauffeur de taxi quand j'avais déposé mon range et il me ramenait à la maison. Le taxi était libanais et je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a jamais vécu au Liban, par exemple à 35 ans, 40 ans, 45 ans, puisse s'installer au Liban? Il m'a dit, c'est impossible. Ah non, c'est sûr. C'est impossible, tu vois. Donc je pense que pour y aller, c'est une chose. Pour passer du temps là-bas, c'est une chose. Mais je pense que toi et moi, entre guillemets, aller dans un pays qu'on ne connaît pas, hors Amérique, hors Union Européenne, hors comme on connaît la vie, tu vois, ça serait trop compliqué. Tu vois, il faut un moment, faut pas, voilà, c'est pas parce que en fait, moi j'ai vécu beaucoup de temps là-bas, j'ai passé des mois et des mois là-bas, etc. Mais je les ai passés parce qu'il y avait ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Demain, j'ai plus personne là-bas. Non, j'ai plus personne. Il n'y a plus personne qui est là-bas. Il y en a qui sont en tôle, il y en a qui sont extradés, pardon. Il y en a qui sont je sais pas où. C'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui sont à Dubaï, il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont en France. Je sais, j'ai croisé un de tes cousins là-bas. Où ça? À Dubaï. Lequel t'as croisé? J'ai croisé un mec qui s'appelait Ali. Mais un cousin éloigné. D'accord. Mais ouais. Quel rapport? Comment t'as su que on est arrivé à moi? Parce que j'étais avec Alix, forcément c'était à son garage et du coup on discutait et puis Alix a dit ah ouais bah you know Akram machin, et puis il parlait de toi, Akram Auger, et puis il a fait ah mais si, et je lui ai montré une photo et puis en fait il a dit mais si je connais et tout, c'est marrant ouais. Mais c'est vrai que je l'avais jamais dit ça, mais ouais. Bah, après à faire attention ma poule, parce que nous les Arabes on a beaucoup de cousins. Non, c'est vrai, il faut dire la vérité. Toi t'es mon cousin, et lui c'est mon cousin, et lui c'est mon cousin, alors qu'en vrai pas du tout, tu vois. En fait, c'est des gens du voyage en fait. Oh mon cousin, cœur de ses morts. Le problème, c'est que. Mon cousin, la vérité, tu vois, t'as piqué mon chameau. T'as dit quoi? T'as piqué mon chameau là, la cœur de ses morts. La vision archaïque. Ouais, c'est ouf. Oh merde! Ça va les frères? Toi aussi faites gaffe en bécane. XADV la famille. Ouais donc non faut faire. Bon en tout cas t'en gardes un bon souvenir quand même. J'en garde un très bon souvenir. Voilà. C'est le principal. Là on va aller ici ma poule s'il te plaît. Ouais, là où il y a le bus, là où il y a le bus, là, juste là. Allez c'est parti. C'est important que tu aies gardé des bons souvenirs. Parce que je pense que quoi qu'il arrive, ce que tu as fait, moi j'en serais vraiment incapable. Parce que moi déjà de base je suis pas un aventurier, tu vois, je suis pas quelqu'un qui aime explorer les trucs. Ah bah déjà 78 c'est compliqué. Non après j'aime bien me foutre de ta gueule, je sais que c'est fraternel quand je dis ça, tu vois. Ouais bah moi je vais te la mettre et on va voir ce qui va être fraternel. C'est fraternel mais du Nord. Ah putain t'es bien chaud hein. C'est bien, on vient de se mettre tout le monde à dos. Pourquoi? Bah à mon cousin. Salut. Non bah ouais, vous savez que ça me fait rire. Ah bah oui, c'est lui. Petit Alex, ça lui fait bien. De toute façon, on va de ma gueule en vrai. Hein. Franchement, moi je suis là, je suis l'immense bâtard. Je ressemble à tout et à rien, surtout à rien, pour l'occasion.
Non mais tu le referais? La vérité. Ouais, si, mais en vrai, c'est juste que les pays sont un peu plus ouverts, quoi. Et là, ouais. Bah là, c'est pas le moment. Ah non, là, c'est pas du tout. D'ailleurs, il y a plein de villes dans lesquelles. Heureusement, c'est à gauche, la poulette. Heureusement que t'étais pas à cette période-là, là-bas. Ah non, là, ça putain, t'aurais swingé, ma poulette. Ah ouais, j'aurais oui. Mais ouais. En tout cas, bon, après, moi, je respecte beaucoup les gens, comme je l'ai déjà dit. Je respecte beaucoup les gens qui font des road trips et qui font des découvertes, comme Toonsy Biker, comme ce que Alex a pu faire. Comme il y a plein de gens voilà, qui vont faire des découvertes, des expériences, etc. Moi, ça, j'en serais incapable. Et c'est pas le genre de choses que j'ai envie de faire déjà. Tu vois. Mais j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour ceux et celles qui le font. Et donc, du coup, bah, vraiment, force à vous. Force à vous. Parce que moi, c'est un truc, ça me ferait peur. En fait, moi, c'est pas la question de la peur de l'inconnu. C'est la question de... Moi, je suis très, tu sais, tellement j'aime avoir mon bateau. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien être à la maison. J'aime bien avoir ma zone, tu vois. Et le fait d'être loin de ma base, entre guillemets, c'est ça qui me fatigue. Et après, j'y réfléchis et j'oublie ce que j'ai en face de moi. Donc, j'apprécierais même pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon. Donc, en gros, le prochain road trip où j'achète une voiture au Canada et je descends jusqu'à Miami. Mec, s'il te plaît, viens. Là, il y a une différence. Viens à New York, non, mais attends, il y a une différence entre faire un road trip au Canada ou à New York ou faire un road trip en Iran, ma poule. Ça va, tu parles arabe. En plus, tu m'as aidé là-bas. Oui, je t'ai aidé là-bas, mais l'Iran, c'est du farsi. C'est pas de l'arabe. Un Iranien, oui. Un mec qui parle en irakien, je le comprends et il me comprend. Mais un mec qui parle en iranien, je le comprends pas. Et il me comprendra pas non plus. Et d'ailleurs, et en plus, il s'aime pas. Donc. Mais non. Enfin, je parle des militaires et tout, hein, pas des civils. Hein. Oui. Non, bah après, c'est toujours comme ça. C'est comme, tu sais, les gens disaient que les Libanais détestaient les Syriens. Voilà, finalement. Ah bon je suis déjà entendu ça, ok. Ah oui, mec, parce que Bachar el-Assad, enfin la famille el-Assad a fait beaucoup de mal au Liban. Okay. Beaucoup de mal au Liban. C'est fou quand même que le Liban à l'époque c'était genre le Monaco du Moyen-Orient, genre. Ouais. C'est dingue. Ouais. Et du jour au lendemain, ouais, bah d'ailleurs je connais pas non plus l'histoire par cœur, mais ça m'intéresse et j'aime bien. Tu devrais regarder. Mais ouais, quand tu vois les photos à l'époque, c'est dingue. Comment c'était méga stylé. Ça l'est toujours. C'était top. Franchement, j'aimais beaucoup moi aller au Liban. Mais ouais, c'est dingue. Mais oui, pourquoi pas un petit road trip, tu sais, mais voilà, dans un truc qui soit logique, genre oui, New York, bien sûr. Bon allez, viens, qu'est-ce qu'on peut faire comme petit road trip là, familial, genre les deux? Où est-ce qu'on peut aller? À Palaiso. C'est où ça, Palaiso? 78. Le con, bah oui, parce que je me suis pas les yeux, mais ça c'est en Suisse. Ah ouais, non. On peut aller en Suisse. Vlog, on se fait arrêter à la douane avec Alex. Et tu restes en prison, genre. Putain, nom de bleu quoi. Nom de blé. Non, rien. Déjà, les gens réclament d'aller à Monaco. C'est pas mal. Oui, parce que du coup, on a vu beaucoup de commentaires. Le château de Lusieng, ça, oui. Enfin, après, ça son bon vouloir, hein, bien sûr. Et puis ensuite, où est-ce qu'on pourrait aller, mec? Viens à Amsterdam, comme ça, je m'achète du space. Salut. Pour bien dormir le soir. Pas du tout. Hein. Tu vas bien dormir. Ah bah là, ouais. Ah bah, je te confirme que là, oui. T'en as déjà pris? Ouais, j'en ai pris plusieurs fois, à chaque fois que je vais là-bas, quoi. Alors? Ah bah, tu dors bien, mec, hein. Là, je te confirme. C'est genre, tu vois quoi? Rien, en fait, ça te... Qu'est-ce que tu ressens? Des picotements, en fait, et tu... Oh, c'est horrible. Non, mais des picotements... Ça me fait peur. Non, mais en vrai, ça va, ouais. En fait, faut pas trop en prendre, par contre, hein. Et ça m'est arrivé, malheureusement, des fois, de trop prendre. Et là, par contre, ouais, c'est un peu plus chiant, là. Genre là, t'es là, t'es en ton lit, mais tu vois des alus et tout? Tu vois genre des grandes bites qui courent et tout? Non, ça, c'est avec les champignons, ça, j'ai jamais pris. Après, j'ai essayé un autre truc, il n'y a pas si longtemps. Si, il y a quand même, mais depuis qu'on s'est vu. L'Exta. Alors? Bah franchement, non mais mec, je peux pas parler de drogue et dire que c'est pas... Bah c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, mais... On peut sortir attends. Mais par contre, bah t'es tranquille quoi. Genre... t'es tranquille en prenant de l'Exta, toi? Si t'es un peu stressé, t'es plus stressé, je te confirme quoi. Ah non, mec, moi j'ai toujours eu peur de rester kebo là-dessus quoi. Attends, mais mec, il faut qu'on fasse un autre vlog, pas dans celui-là, parce que mec, faut pas mettre tous les paniers dans... Tous les œufs dans le même panier. Tous les œufs dans le même panier. Bon bah, un prochain vlog, Alex nous parlera de toutes ces prises bizarres. Surtout un autre truc aussi là. Surtout un autre truc. Bon bah, écoutez, ça va être simple, hein. On va couper et relancer. On va couper et relancer dans la foulée. Hein. Expérience sexuelle, salut. Ah oui, là il y a des trucs rigolos là quand même. Hein. Bon, là on vous a fait un truc soft sur
les road trips d'Alex. Oui, c'est Le vrai. prochain vlog, ça sera sur les expériences chimiques d'Alex. Et puis le troisième vlog, ça sera sur toute la sexualité, quoi. Ah ouais, la renta de ouf, mec. Bah oui, au moins on fait une série, mec. Hier soir, j'étais avec Pierre, salut Pierre, et on a zoné jusqu'à je sais pas quelle heure. Et on est passé pas loin. Mais c'est pas le moment. Oui, mais c'est pas. Mosquette. Oui, d'accord, mais on a dit qu'on était on faisait un autre vlog. Oui, non, mais juste pour dire que ça me manquait d'aller à la Mosquette. Ah bah allons, hein. Moi je t'emmène. Hein. C'est beau. Ok la famille. Oh merde. Quoi Ah non, je crois qu'il y a une voiture qui avait tapé. Non, pas du tout, c'est lui qui a fermé la porte. Ah oui. Merci mon petit Alex. Grand plaisir. La famille, alors là je suis sûr qu'ils donnent dans les commentaires, ouais c'est quand la partie 2. C'est quand la partie 2. Ça arrive. Si Akram fait du daily demain. Non. Allez, salut. Allez, salut.